Simcha Bet, passage Yud Aleph, deuxième colonne en bas, page 24 dans la brochure que vous pouvez télécharger sur le site. Aval Behemet Afal Piken En Davar Sheomed Bifnei Hatshuva. On l'avait dit, on l'a déjà fait hier, mais je répète parce que j'ai fini un petit peu vite. Mais Behemet, même quelqu'un qui a abîmé l'alliance et qui a eu des écoulements de semences, même de façon intentionnelle, volontaire, il n'y a rien qui résiste à la tchouva. Kamova bekol asfarim, shafal piken, men yaseh tchouva et traperlo bevadai. Si quelqu'un il fait tchouva, ça va être mitraperlo bevadai, c'est-à-dire que c'est sûr que ça va lui être pardonné si quelqu'un il fait tchouva. Achikar tchouvato aura kaliede tzadikado. Mais sa tchouva c'est par le tzadik de la génération. Donc vous voyez quand Rabbeinu il a dit que si vous voulez faire tchouva, vous pouvez faire tchouva. Moi je vais faire tchouva pour vous. Ça veut dire que maintenant la tchouva, les maaseh, elle est que par le tzadik ador. Shou prinat nekuda klalit. Que lui c'est le point général. Chez Misham mekablim kol hanekudot. Que de là-bas, toutes les autres nekudot, tous les points, ils reçoivent, c'est-à-dire que la nekuda de chacun, c'est-à-dire sa nekuda de chokhma de chacun, de là où il peut recevoir de la lumière, elle-même, elle est connectée sur la nekuda du tzaddik, parce que le tzaddik, il a en stock sa neshama à lui. C'est-à-dire que la neshama de chacun, elle est chez le tzaddik. Donc n'importe comment que quelqu'un il a pu abîmer, ce qu'il a abîmé dans sa vie, il n'a abîmé que la partie qui est chez lui. C'est comme quelqu'un il a des clés. Quelqu'un il a deux clés. Lui il garde une dans sa poche et le tzaddik il a une autre. Donc lui maintenant il a joué avec sa clé, il a abîmé, etc. Elle ne marche plus, il ne peut plus ouvrir la porte. Il retourne chez le tzaddik et le tzaddik s'il veut il lui fait un duplicata, il lui donne une autre clé. Le tzaddik il peut faire ça, il n'a aucun problème. Et il n'y a que... Cette fille-là, Pardon ? le tzaddik qui répare cette fille-là, ou pas parce qu'il est tzaddik? C'est pas par cette fille-là, c'est pas parce que lui, son travail, le travail du tzaddik, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que il s'appelle le tzaddik de la génération parce qu'il inclut toutes les chamotes de la génération. C'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik, le rav de la génération, parce qu'il a toutes les neshamotes, elles sont en lui, elles sont incluses en lui. Donc même quelqu'un qui a abîmé ce qu'il a abîmé, il a toujours un duplicata qui se trouve chez le tzaddik, et que le tzaddik il peut avec ça le réparer complètement. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, vous ne pouvez pas faire tchouva. Appuyez-vous sur moi, parce que vous tout seul, vous ne pouvez pas faire tchouva. Quand on parle de cette faute-là, alors c'est sûr que quelqu'un est tout seul, il ne peut pas faire tchouva. Parce que c'est le moteur. Quand vous dites quelqu'un, il a enlevé le moteur de la voiture, il a démonté, il a jeté le moteur de la voiture. Comment il va ranger? Il n'y a rien à réparer. Qu'est-ce que vous allez réparer? Le moteur, il a jeté. Il n'y a rien à réparer. Si maintenant quelqu'un il est tombé en panne, il n'y a pas de problème, on peut l'aider. On peut ranger le moteur, on peut faire changer les bougies ou le carburateur ou les trucs, on peut arranger. Il y a des moyens de réparer. Mais s'il a démonté le moteur, il l'a jeté, il n'y a rien à faire. Il fait échange standard, c'est tout. Il faut que vous ayez chez quelqu'un qui vous donne un autre moteur. Sinon, vous ne pouvez rien faire du tout. Alors cette avéra-là, elle fait que la personne, elle n'a plus les capacités de tourner en interne. C'est-à-dire, elle ne peut plus tourner de façon personnelle. Elle est obligée de retourner à l'origine et de s'inclure dans le tzaddik, et c'est que ça qui permettra de réparer cette faute-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on va chez le tzaddik pour récupérer nos pertes. Ouais. C'est le bureau des objets trouvés, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Parce que Bémet, on n'a rien perdu. Lui, il a toujours un double. Il y a toujours un double qui se trouve chez lui. Mais on doit aller chez lui. Et il faut aller chez lui. Mais lui ne vient pas chez nous, hein. Lui, il viendra chez toi. Non, mais il ne vient pas chez nous si on ne va pas chez lui. Non, il peut venir chez toi, mais c'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Le tzaddik, lui, il a ses critères, comment il fait les choses. Il y a des gens, des fois, que le tzaddik, il les aidera pas du tout, parce qu'il sait d'après comment ils sont. Il n'ira jamais chez eux. Et il y a des fois, le tzaddik, il se déplacera, il ira voyager chez quelqu'un pour l'aider. Il faut lui demander à chaque fois qu'on vient de récupérer ou il nous le donne automatiquement? Tu n'as pas besoin de récupérer. Quand quelqu'un rentre à l'hôpital, on ne lui dit pas, monsieur,
qu'est-ce que vous êtes là pourquoi? Vous voulez qu'on vous serve une pizza ou vous êtes venu pour acheter un appartement? On dit, c'est quelqu'un qui rentre à l'hôpital, on dit carte d'identité, truc et tout. Voilà, allez là-bas. Et c'est tout. Vous faites la queue et il vous oriente où vous devez aller. C'est-à-dire le déplacement, c'est lui qui indique la raison pour laquelle tu es là. C'est pour ça que tu t'es déplacé. Tu n'as pas besoin de tous les gens qui sont ici, ils savent très bien pourquoi ils sont ici. Il n'y a personne qui est venu ici, ni pour boire du coca, ni pour habiter dans ces merveilleux appartements ukrainiens, ni de profiter du climat, ni de rien du tout. Celui qui est venu ici, il sait très bien pourquoi il est là. Mais on peut dire qu'il y a une invitation d'une tzaddik. C'est pas le mot invitation. Pourquoi quelqu'un qui est très riche, qui ferait un chèque pour un billet, finalement, il arrive à l'aéroport, il n'arrive pas à voyager. Un autre qui n'a pas, finalement, on trouve qu'il y a des tas de choses qui se passent et finalement, il arrive au mal. C'est pas des invitations. Si tu veux, les gens, ils donnent ce nom-là parce que, c'est pas invitation. C'est que le tzaddik, il répare. Lui, il sait comment réparer chacun. C'est-à-dire, il y a des gens que des fois, ils sont à la limite de l'acceptation du dossier par le tzaddik pour qu'il s'occupe de lui. Ils sont à la limite. Maintenant, il va y avoir quelque chose qui va être fait, qui va faire passer la personne d'un côté ou d'un autre. Des fois, une personne, d'après maintenant ce que le tzaddik sait, pour l'instant, il peut pas l'accepter. Alors, la personne va aller, elle va prendre son billet, etc. Elle va aller arriver à l'aéroport, il y a un problème, etc. Maintenant, en attendant, il y a une mitzvah, quelque chose qui a été fait, ça l'a débloqué, tac, il part. Et il y a le contraire aussi. Il y a celui qui est limite. Pour lui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il se voit déjà au mal, il a un truc, il a déjà commandé là-bas le poulet frit, les trucs, je ne sais pas, tout ce qu'il a besoin. Il arrive à l'aéroport, on lui dit, monsieur, il y a un petit problème, vous ne pouvez pas voyager. Il dit, mais attendez, c'est tout calculé, ce n'est pas une invitation. C'est que le tzaddik, il sait comment il répare chacun. Il y a des fois, quelqu'un rentre à l'hôpital, il est malade et tout, mais on ne l'accepte pas. On lui dit, monsieur, maintenant, comme vous êtes là, on ne peut pas s'occuper de vous. Revenez dans 2 semaines. Pour l'instant, vous avez ça ou ça qui fait qu'on ne peut pas intervenir. Donc, vous allez traiter d'abord ce problème secondaire. Quand vous aurez traité ce problème secondaire, on reviendra sur le problème principal. Parce que pour l'instant, ce petit problème secondaire, il empêche d'intervenir sur... On ne sait pas, c'est des calculs énormes, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout est fait, tout est calculé, tout est voulu. Il n'y a rien qui est comme ça. Et il répare également ceux qui ne viennent pas au mal. Même ceux qui ne viennent pas, oui. Mais ce n'est pas les mêmes réparations. Il y a des gens qui sont des cas qui sont irréparables que intervention sur site. Il n'y a pas d'intervention à distance. Il y a des interventions à distance et interventions sur site. Il y a des gens qui peuvent intervenir là où ils sont, ils font Edbo des doutes, ils font Tikkun HaKlali et tout. Le tzaddik, il intervient. Mais Rabbeinu, il a dit, moi-même, je ne peux pas intervenir sur des gens comme j'interviens à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, ce que je fais à Rosh Hashanah, je ne peux jamais le faire. À Rosh Hashanah, on me donne une possibilité de miséricorde, d'intervention, que je ne peux pas intervenir dans l'année. Alors maintenant, quand quelqu'un, il voit que sa barbe elle commence à blanchir et il commence à truc, et ses problèmes ne sont pas arrangés, alors moi, la moindre des choses, c'est qu'il vient ici à Rosh Hashanah, parce qu'au moins il va arriver de l'autre côté, il va dire, écoutez, voilà, moi, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. C'est vrai que je ne me suis pas arrangé, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'étais au maximum de l'Eshtadlout que je pouvais faire. Je ne pouvais pas faire plus que ça. C'est-à-dire, il faut voir en fonction du besoin. Il y a des gens qui ne se sentent pas qu'ils ont vraiment un problème. Ils viennent ici parce qu'ils veulent une meilleure parnassa, ou ils veulent trouver un zivour, ou ils veulent avoir des enfants, ou ils veulent... Ce n'est pas un problème de fond, c'est un problème plus pratique, technique. Ça aussi, le tzaddik, il arrange. Mais le hikar, pourquoi on est là, c'est pour la tchouva, c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on est bloqué dans la tchouva, et c'est dommage, parce qu'on perd des temps, des années qui s'en vont pour rien du tout. Parce que la personne, elle ne progresse pas. Alors Rabbeinu, il peut réparer des gens qui sont irréparables à Rosh Hashanah. Ça, il peut faire des interventions que jamais il peut faire. Ces interventions, même dans l'année, même si quelqu'un va au moins dans l'année, il ne pourra pas le réparer comme ça. Il a dit, j'ai un cadeau que j'ai reçu d'Hachem. Le Rosh Hashanah, c'est un cadeau qu'Hachem m'a donné. C'est un moment qui est le moment le plus important de l'année. Et le Rebbe, il sait, nous, on ne comprend pas ce qu'il fait. On ne sait rien. Mais lui, il te dit, voilà, à ce moment-là, je peux faire des choses que je ne peux jamais faire. Ah, mais les gens, ils ont intérêt à venir, celui qui veut faire tchouva.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik, il lui ouvre une nouvelle, il lui réinstalle le Windows. C'est-à-dire il vient, il réinstalle le Il Windows. remplit son crédit. Pour l'instant, il a tout, il a grillé, il a des virus partout. Son ordinateur, il dit tu le touches, c'est un... Mise à jour. Il est... Hein? Mise à jour. Voilà, il lui fait une mise à jour générale, il lui rechange le Windows, il lui réinstalle tous les programmes, et il lui dit allez, rentre à la maison, sois joyeux, et commence à travailler. Tout est en place. Kisham shoresh kulam, parce que dans le tzaddik, il y a la racine de tout le Ham Israël. V'chen mouvan b'divrei Rabbeinu b'mamar b'chatzotrot al pasuk ozen shoma'at tochachat chaim. C'est écrit dans la Torah que Rabbeinu dit une oreille qui entend des reproches sur la vie, que l'écart du tikkun, il se fait par le tzaddik de la génération. Puisque maintenant minadin, c'est-à-dire que quand on prend les choses, si on veut les prendre de façon rigoureuse et d'après la loi, il n'y a pas de tchouva. C'est-à-dire que maintenant, normalement, quelqu'un qui a fait ces avérotes-là dans ce union du Gamabrit, normalement, il n'y a pas de possibilité de tchouva, parce que le récipient lui-même, la chose qui sert à faire tchouva, il l'a abîmé. Donc il n'y a pas de... Normalement, d'après les règles, d'après les lois, on ne peut pas faire tchouva. D'après le Zohar. Oui, d'après Zohar, il a ramené avant, il n'y a pas de possibilité. Parce que la personne, elle a arraché la chose qui permet la vie. C'est-à-dire l'outil de la vie, il l'a enlevé. Comment il va faire tchouva? Il n'y a pas de tchouva possible, il n'a pas comment revenir. Quand quelqu'un il a coupé l'électricité, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien qui marche, on ne peut rien faire du tout. Il y a pas, même s'il veut, on ne peut pas. D'après la loi, la tchouva n'est pas possible dans ce union-là. Afal piken yeshlo takana imhu mitraret ou mitranel lifnei hamakom baruchu kanal. Malgré ça, il a une possibilité de s'arranger s'il vient et regrette et il demande devant Akadosh Baruch Hu, comme Rabbeinu dit, Hinezeu rak chesed chinam lefanav yitbarach shekabel b'tshuva mishen raoui lekabel. Donc maintenant, ce monsieur-là, il va passer sur le côté, il va se mettre sur le côté et il va prendre la file des gens qui viennent demander gratuitement. Parce que maintenant, s'il vient demander d'après n'importe quel mérite quelconque, s'il se met dans la ligne, dans la queue des gens qui peuvent payer, il ne peut pas faire tchouva. Parce qu'il n'a plus les moyens de faire tchouva. Donc maintenant, sa tchouva, c'est de venir et de dire, malgré ça, acceptez-moi, gratuitement. Gratuitement, je ne peux plus, minadine, d'après la loi, je n'ai plus droit à la tchouva, mais je viens maintenant, ce n'est pas les droits, maintenant je demande ça gratuitement. On parle qu'il y a un petit peu d'accalignement. On dit quand on se marie, ça efface tous les péchés. Ça comprend les problèmes de zéra avant le mariage. Tous ces inanimes-là, ça dépend toujours de la qualité des choses, comment elles sont faites. C'est-à-dire que, comme on dit, quelqu'un qui garde Shabbat, ça efface toutes les avérotes aussi. C'est-à-dire, dans tout, il y a une possibilité de ça. Il y a une possibilité, c'est-à-dire que c'est des moments de ratson, c'est des moments qui sont exceptionnels. Mais ça dépend aussi de la préparation de la personne pour avoir accès à cette chose-là. Le Shabbat, il pardonne toutes les fautes, mais il faut rentrer dans Shabbat. Il faut faire Shabbat, il faut connaître la halachot de Shabbat, il faut les appliquer, il faut se préparer pour Shabbat, il faut avoir du manger kasher comme il faut pour Shabbat. Il y a des centaines de choses qui rentrent en compte pour que la chose elle marche comme elle est prescrite au départ. Mais nous, on ne peut pas passer par ces chemins-là. Nous, on est obligé de passer par une voie qui est une voie secondaire. C'est une voie où on va les demander gratuitement. C'est pour ça que Rabbeinu l'a raconté les 7 mendiants, parce que ils obtiennent tous par la mendicité. Ils ne viennent pas en disant « moi j'ai droit à ça, moi je suis un descendant d'Abraham, ou moi je suis un descendant de Moshe Rabbeinu, alors vous me devez ça ». Il sait qu'on ne lui doit rien du tout. Il vient, ce qu'on lui donne, il dit « merci beaucoup ». Et si on ne lui donne rien, il dit « merci aussi, tant pis, j'ai essayé ». Je viens jusqu'à qu'on me donne quelque chose. Alors quand quelqu'un il sait qu'il a été programme dans le Brit, il sait qu'il est dans la file d'attente des gens qui deviennent demander gratuitement. Donc comme on dit en français, il faut pas qu'il la ramène du tout.
Ce n'est vraiment pas qu'il la ramène du tout. Parce qu'il est dans un axe de gratuit. Donc si à la synagogue, on ne lui donne pas de place, on ne lui donne pas de place. Si maintenant quelqu'un passe devant lui, il passe devant lui. Parce que c'est quelqu'un qui est venu demander gratuitement. Parce que le capital de base qu'on donne à chacun, pour faire ce qu'il y a à faire, il l'a dilapidé. Donc c'est fini. Maintenant, il est obligé de demander gratuitement. Non, mais pour le Baal Marloquet, il ne peut rien faire, Rabbeinu. Il ne peut pas lui faire tchouva, apparemment, non? Qu'est-ce que c'est-à-dire Baal On Marloquet? dit qu'il peut aider tout le monde, sauf celui qui fait des marloquettes, celui qui fait des histoires volontairement. Ça, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui fait des histoires. C'est sûr que maintenant, le Rebbe ne va pas s'occuper de lui. C'est quelqu'un qui vient détruire et faire des histoires. Quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a abîmé dans sa vie, il ne va pas venir faire. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans des histoires. Les gens qui rentrent dans les histoires, c'est des gens qui pensent qu'ils ont droit et qu'ils ont un droit quelconque, et c'est pour ça qu'ils viennent des histoires. Quelqu'un qui vient une histoire, c'est parce qu'il a payé. Il vient et te dit, mais monsieur, moi j'ai payé, et le manger, il n'est pas frais, il n'est pas cuit, il n'est pas truc, vous ne m'avez pas donné ce qu'il faut, mais moi j'ai payé. Mais quelqu'un qui est venu, t'a dit, moi j'ai pas de quoi payer, tu peux m'inviter à manger. Alors maintenant, dans les plats, le pain il n'est pas cuit. Il ne va pas te dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, le pain il est pas cuit, c'est quoi cette histoire? Tu comprends? Mais il y a des gens qui sont comme ça, ils sont tellement fous que même quand tu les prends, même gratuitement, ils ont l'attitude des fois encore pire que quelqu'un qui a payé. Parce qu'ils sont tellement fous alors il faut beaucoup de patience. Qui peut venir devant en disant j'ai payé? Hein? Qui peut venir devant en disant j'ai payé? Personne peut venir en disant bien sûr, mais il y a des gens qui ont payé, ça va pas, non? Des gens, ils ont payé. Il y a des gens, ils ont payé, mon ami. Ils ont payé très très cher. D'avoir une kippa sur la tête, ils l'ont payé très très cher. Viens à Mehacharim, tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont payé, les gens. Les gens, ils sont fait tabasser, les gens, ils sont fait insulter, les gens, ils ont vécu dans la pauvreté, dans la misère, pour pouvoir garder une kippa sur la tête. Ils ont payé. Tu prends un bachour de 16 ans ou 17 ans en Eretz Israël qui est chômeur à Brit, il a payé, il a un droit d'accès, de droit. C'est un droit. Quelqu'un qui arrive à l'âge de 17 ans ou qui rentre dans la choupa et il n'a pas été programme dans le Brit, il a un droit, il vient de droit. C'est pas s'il veut, si des fois il veut pas, il demande pas son droit. Mais s'il veut faire il jouer son droit, il a un droit. C'est pour ça que si quelqu'un qui a été programme dans le Brit ou n'importe quoi, il a un problème avec quelqu'un qui n'a pas été programme dans le Brit, Rabbeinu il te dit sauve-toi, ne rentre pas en histoire avec lui parce qu'il va te mettre par terre tout de suite. Pas lui, c'est parce que lui, il a un mérite. Il est dans le judaïsme de droit. C'est pas quelqu'un qui a été accepté. C'est quelqu'un qui est là de droit, il a payé sa place. Toi, tu n'as pas payé ta place. Tu es passé par la porte d'à côté. Alors, ne fais pas d'histoire. Et un Breslever, il écrit à son fils. Son fils, il était en train de faire une histoire avec quelqu'un pour une maison, je ne sais pas, qu'il y avait une histoire. Alors le Breslever, il a écrit à son fils, il lui a dit, regarde mon fils, reste tranquille, parce que la personne avec qui tu as une histoire, c'est quelqu'un qui a en haut, il a les bras très longs. Alors il dit, éloigne-toi, et même si tu crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et tout, éloigne-toi de ça. Ne rentre pas là-dedans. Parce que comme tu es, tu ne peux pas rentrer en conflit avec lui. Tu vas perdre. Pas parce que c'est pas que tu as tort, il lui dit, tu as raison. Sur le conflit lui-même, tu as raison 100%. Mais lui, c'est quelqu'un qui est dedans de droit. Toi, tu n'es pas de droit. Alors reste tranquille. Reste tranquille. Même si dans le conflit, tu as raison. Il y a des gens qui sont dedans, il faut faire attention. Il y a des gens, ils ont payé leur judaïsme. C'est pas des gens qui sont venus de là où ils sont venus. Hein? Si dans le conflit, il a raison, mais ils sont d'injustice par rapport à eux-mêmes, si d'autres méritent le bras long. L'injustice, elle est pas à ce niveau-là. L'injustice, elle est à la base. Pendant que l'autre, il est très comme le lièvre et la tortue. Tu comprends? Maintenant, la fourmi et le truc là. Il dit maintenant vous avez chanté et maintenant vous avez qu'à danser, c'est tout. C'est-à-dire maintenant la personne où elle était à l'âge où il y a tout le bouillonnement dans l'individu, 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, où il était. Quelqu'un il s'est marié à 18 ans, ok? Quand quelqu'un il s'est marié à 18 ans, ça veut dire qu'il a pris la vie du Olam Hazé, il l'a tué.
C'est fini, il n'y a pas de Olamazé, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas la Floride, il n'y a pas le ski nautique, il n'y a pas le ski, il n'y a pas la luge, il n'y a rien du tout. Le bonhomme il s'est pris, il s'est enterré vivant par rapport à ce monde-là. Mais ça lui donne un droit. Tu ne vas pas venir maintenant et dire, bon écoute, tu m'as fait une histoire et toi, tu fais attention avec qui tu as affaire. Parce que la personne, elle a donné sa vie pour Hachem. Du moment où elle a donné sa vie pour Hachem, il faut faire attention. Parce qu'il est là de droit. Il n'est pas là parce qu'il a été accepté ou on a fermé un œil pour qu'il rentre. Il est là de droit et il a la tête haute. Maintenant, lui, il peut baisser la tête s'il veut. Et Rabbeinu conseille de jamais venir de droit devant Hachem. Parce que devant Hachem, personne, comme on dit dans la Tfila Rosh Hashanah, personne n'a de... Mais ça, c'est un niveau de tzaddik. Mais nous, sur le terrain, il faut faire attention. Parce que chacun de ses avérantes. Hein? Même celui qui est de droit, il a fait des avérantes. Oui, mais il y a des... Il y a un degré d'avérance. Quelqu'un qui a été chômeur à Brit, quelqu'un qui est né dans la Gdoucha, que ses parents ils ont fait des efforts pour l'enfanter dans la Gdoucha, avec Tarat HaMishpacha et tout. Il a un mérite que ce mérite-là, il lui donne un droit qui est au-dessus d'autres personnes, même si ces personnes-là, elles font ce qu'elles font. Il y a des droits. On ne peut pas venir et tout balayer. Quelqu'un qui a fait des efforts, un bachour qui a fait des efforts, et voilà, mon fils, il m'a dit, qui est venu dormir ici avec moi, et bon, Hachem, maintenant, il est marié, il a 2 enfants, il m'a dit, depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je viens à Ouman, c'est-à-dire, ça fait 10 ans que j'ai pas vu cet endroit de Ouman, parce que tout le temps, depuis qu'il était bar mitzvah, jamais il venait ici, dans ce côté-là. Eux, ils étaient dans un yeshiva de l'autre côté de la montagne, au milieu de la nuit, à minuit, pile, ils montent par derrière la montagne, ils font tikkun klali, ils redescendent la montagne, ils rentrent dans le yeshiva. C'est tout. Ils voient rien de Ouman, rien. Ils ont le mikvé, ils ont la choule, ils ont la salle à manger, ils ont tout dans le même binyan. Maintenant, 10 ans, il n'a pas vu ce qui se passe ici. Jamais il a vu. Maintenant, il a vu. Il ne savait pas qu'il y avait tout ça. Il ne savait pas, il ne se connaît pas Ouman. Il vient, il arrive là-bas, et c'est tout. De là-bas, il sort au milieu de la nuit, il monte, il descend dans son truc, c'est tout. Maintenant, vous ne pouvez pas vous comparer avec des gens comme ça. C'est des tireurs d'élite. Vous n'allez pas jouer avec... on ne peut pas se comparer avec ces gens-là. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, les religieux et tout », mais tu ne peux pas te comparer. C'est des tireurs d'élite. C'est des gens, ils font un autre travail complètement. Nous, on a notre travail. Lui, il a son travail. C'est un autre monde. Vous ne pouvez pas comparer avec ça. C'est son travail, comme vous dites. C'est pas Zema Secheli, Zema Sechelo, Zema Secheli, c'est-à-dire ça c'est son travail, ça c'est le mien, ça c'est quelque chose quand vous êtes dans la même classe. Mais quand vous êtes déclassé, vous ne pouvez pas dire ça. Vous comprenez ? Quand on vous a renvoyé de l'école et on vous a accepté après de rentrer et de vous asseoir dans le couloir et d'écouter les cours par la fenêtre, vous ne pouvez pas dire que vous êtes inscrit à l'école. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un lien de quoi. Si quelqu'un veut faire tchouva, il faut qu'il sache où il est. Sinon, jamais il va faire tchouva. Donc il y a un niveau de tchouva pour chacun. Oui, bien sûr. La tchouva, elle bien sûr, pas la même que la tchouva de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Ah, pourquoi quand on vous dit que quand on fait tchouva, tout est réparé? On peut tout réparer. Mais c'est comme vous rentrez au garage. Vous rentrez, vous amenez votre voiture au garage. Il peut tout vous réparer. Un, il va payer 100 €, l'autre, il va payer 10 000 €. Mais tout, le garage, il répare, il n'y a pas de problème. La tchouva, tout le monde peut faire tchouva. Mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a jamais été pogam dans le Brit, il a une mahala sur tout le monde, sur toute l'humanité. Parce que tout le déluge, tous les problèmes du monde, ils sont venus rien qu'à cause de ça, c'est tout. Donc celui qui n'a jamais eu de problème là-dedans, il a une supériorité de droit. C'est pas le même tchouva qu'un autre. Celui qui a des problèmes là-dedans, c'est une autre tchouva. C'est pour ça que Rabbi nous conseille d'amener les enfants à Ouman avant l'âge de 7 ans. Justement parce que le Rebbe va s'occuper de l'enfant pour le protéger dans ce domaine-là jusqu'au mariage. Le Rebbe il prend en main, il s'occupera de lui jusqu'au mariage. Il peut. Ça dépend du
travail il qu'on peut fait dans tout, le Chouva, il peut tout. On peut lui donner gratuitement, on peut lui donner tout. Il y a des gens, ils ont obtenu des appartements de la mairie gratuits, des HLM plus beaux que l'appartement que tu vas acheter toi. Mais c'est un cadeau des trucs de logement. Il a écrit des lettres et des lettres, il a demandé, il a dit voilà que son grand-père il a servi dans l'armée, que son père il a été fatigué, que sa mère l'a fait. Il va faire des dossiers avec des demandes et un jour il reçoit un truc, voilà on vous a donné un appartement. Il a un bel appartement et tout, mais il n'a pas payé. Le chemin par lequel il est arrivé, il n'a pas payé. C'est pas un truc de droit, même s'il peut arriver à des choses extraordinaires, mais c'est pas de droit. Ça veut pas dire que maintenant il n'a pas un mérite. Chaque jour il a un mérite. Ce qu'il fait c'est extraordinaire parce qu'il fait des efforts énormes, etc. Mais il y a un moment où il y a quelque chose qui a été détruit. Tu peux pas le nier. Tu peux pas nier cette chose-là. Et ça fait qu'on passe sur on passe sur un autre canal, c'est tout. Comme quelqu'un il a un dossier, il y a des gens. Si quelqu'un il a un truc judiciaire, il a un casier, il y a des métiers que tu peux pas faire, c'est tout. Quelqu'un il a un casier. Maintenant, à l'âge de 15 ou 16 ans, il a fait une bêtise, d'accord? Il a braqué quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a fait. Maintenant, ça y est, ça. Maintenant, sur ça, cette bêtise, jamais il la refera, et ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que maintenant, à l'âge de 30 ans, il va chercher un travail, qu'on va lui demander un extrait de casier judiciaire. On voit qu'il a fait ça. Il y a des métiers qu'il ne peut pas avoir, c'est tout. Donc on est toujours responsable en fait. Hein? Non, mais tu peux. On est responsable, mais d'un autre côté, c'est jamais fermé. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir. Parce que maintenant, on a ouvert une porte pour les gens qui viennent demander, et ils ne peuvent pas venir avec l'orgueil de quelqu'un qui n'a jamais fauté. Il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Et malheureusement, dans le monde des Bali Tchouva, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, ils viennent, ils ont été acceptés, ils ont été tolérés. Maintenant qu'ils ont accepté et toléré, ils commencent, ils ramènent toutes les poubelles qu'ils avaient dans le truc, ils les amènent. Avec leur musique, avec leurs vêtements, avec leur manger, avec leur façon de parler, avec tout ça, ils veulent l'amener dans le Ham Israël. Et ils disent, mais attends, on t'a toléré, qu'est-ce que tu nous amènes ça? Et si vous leur dites quelque chose, il vous crie, il peut même vous frapper. Parce que lui, il croit qu'il est là de droit. Et que justement, parce qu'il est un Baal Tchouva, il a un droit encore plus que les religieux. Parce que lui, il était loin. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est d'être loin. Il va vous dire. Toi, tu ne sais pas ce que c'est d'être loin. Moi, je viens de très loin. Donc, il faut que tu me respectes. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Celui qui a droit au respect, c'est celui qui n'est jamais sorti. Parce que sauf, il n'est jamais sorti. C'est-à-dire, tu dois le respecter. C'est vrai que chez Hachem, celui qui est loin et qui revient, c'est très important. Mais tu ne peux pas venir par le droit. C'est-à-dire que tu dois faire attention parce qu'il y a une législation. Cette législation, tu ne peux pas jouer avec. Maintenant, chez Hachem, Hachem, il va t'aimer, il va t'embrasser, il va te dire, mon fils, tu es revenu vers moi, kol hakavod et tout. Mais le droit, il y a un droit, il y a des normes. On ne peut pas sortir de ça. Profil bas alors. Hein? Profil bas. Voilà. Mais il y a un niveau plus grand de ne pas sortir que de rentrer. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non. Je dirais que le gars qui sort des poubelles, qui sont mauvais, qui va commencer à se laver, il a un mérite. Alors que le gars qui a toujours été propre, qui n'a jamais touché Oui, tu le crois. Et celui qui a résisté, qui n'est pas rentré dans la poubelle. Celui qui a résisté, vous croyez qu'il n'a pas eu des occasions de rentrer dans la poubelle dans sa vie? Vous croyez qu'il n'a pas eu l'occasion de glisser? Et il s'est retenu, il a fait des efforts. Et l'autre, il n'a pas fait d'efforts, il s'est laissé aller, c'est tout. Maintenant, il ne va pas venir en disant, attention, moi je reviens. Hein. Mais d'où tu reviens? Alors tu reviens. Moi, je ne suis jamais parti. Et pourquoi on dit que celui qui fait pas de tchouva plus de Il a demandé, c'est ce qu'il a demandé le monsieur à 5 minutes. Il a demandé le monsieur ça. Alors, le vidouche, c'est le tzaddik qui permet de retirer les fautes qui sont gravées dans les os du personnage. On pourrait penser qu'il ne peut pas faire tchouva, mais on dit qu'avec le vidouille, on arrive à sortir les empreintes qui sont encastrées dans les os du tzaddik. Est-ce qu'il y a il y a un rapport avec ça que malgré tout, il a une possibilité, même s'il a fauté ce qu'il a voté, à part le vidouille, c'est déjà une capacité toujours de ne pas demander quoi que ce soit, mais enfin d'être au moins accepté par... Regarde, on ne parle pas ici de ce à quoi tu peux arriver. Un Baal Tchouva, il peut arriver à un niveau plus grand que quelqu'un qui était dans la Torah. Rabbi Akiva, normalement c'est lui qui devait donner la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu. D'accord? Le Rabbi Akiva, c'était un guerre. Il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans, tu comprends?
il était un tzaddik, et un des plus grands tzaddikim qu'il y a eu dans le monde. Et normalement, c'est lui qui devait faire donner la Torah. Maintenant, un Baal Tshuva, toutes les possibilités sont ouvertes à lui. Mais ici, on parle du chemin qu'il prend. C'est-à-dire, c'est un chemin où il demande la Rahmanout. C'est pas un chemin où il vient avec du droit, c'est tout. Maintenant, il peut arriver à des niveaux extraordinaires, beaucoup plus qu'un religieux. On dit même que ces fautes peuvent être transformées dans quel cas les fautes peuvent être transformées en mérite. Oui. Donc il peut arriver à des niveaux extraordinaires. Mais la méthode qu'il utilise, c'est une méthode où il demande par miséricorde, par cadeau gratuit. Il ne vient pas avec des droits, parce que des droits, il n'en a pas. Il n'a pas de droits. Maintenant, il peut arriver, il peut faire des efforts énormes et monter, devenir un tzaddik, de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Un chidouche, voilà, comme Rabbi Akiva, il peut arriver à des choses extraordinaires. Mais de droit, il ne peut pas venir. C'est-à-dire qu'il y a une attitude qu'il faut faire attention, c'est tout. Tu ne peux pas venir de droit. C'est-à-dire, tu peux venir te dire, moi, je suis arrivé au Hachem. Même nous, des fois, des religieux, ils nous disent, des fois, des religieux, des voisins et tout, à Mehacharim, ils disent, mais ça suffit, vous êtes peut-être des balais de Tchouva, ça fait déjà 35 ans que vous êtes là et tout, vous n'êtes pas des balais de Tchouva. Il y a un respect de la forme, c'est tout. Il y a celui qui est né, qui est un fils de roi, et toute sa vie il s'est comporté comme un fils de roi, et un fils de roi qui a fait le voyou pendant le temps qu'il a fait, et maintenant il est revenu, c'est vrai qu'il est au palais, il est sérieux, il fait tout ce qu'il faut, etc. Si c'est le cas, parce que malheureusement, c'est pas les gens, ils drainent des problèmes avec eux, mais disons, même quelqu'un qui est aurait de faire une tchouva shlema et tout, il y a un moment où cette personne-là, elle n'était pas là, tu comprends? Il y a un moment où il a fait ce qu'il a voulu dans sa vie. Ce moment-là, ça fait qu'au point de vue droit, il n'a pas le même droit. Il n'est pas sauvé, tu dis que c'est son libre arbitre, il n'est pas sauvé, on l'a pas mis dans cette situation, parce qu'après tout, on peut dire à Hachem, regarde moi, que Dieu préserve, je suis dans cette situation. Mais c'est peut-être Hachem qui l'a mis là-dedans, parce que des fois, des gens, ils naissent comme ça, dans une famille qui n'est pas religieuse, et ils sont obligés de traîner leur sac avec eux, mais ils n'ont pas demandé de vivre dans cette famille qui n'est pas religieuse. Il y a dans toute... On a parlé hier, le juif, par définition, il est responsable, si tu veux. Le Rav Tzadok de Lublin, il dit que même quand tu es dans le ventre de ta maman, tu commences à avoir le libre arbitre de choisir des choses. Même quand tu es dans le ventre de ta maman, avant que tu sortes, tu as déjà dans ton moire, tu as déjà la possibilité de choix. Tu commences à choisir des chemins. Et quand tu nais, à Kolchken, dès que tu nais, tu commences à choisir. Tu peux choisir dès que tu nais. Abraham Avinu, il est né chez le maître des idolâtres. Ok, ça c'est quelqu'un qui est passé d'un monde à un autre. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas dire que quelqu'un, à un moment, il n'a pas eu le choix du tout. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que quelqu'un, du fait qu'il est né dans une famille comme ça, où tout le lien que Rabbeinu il a dit... eu le choix de vivre de naître dans cette famille. Mais Rabbeinu, il te dit, moi je serais né à ta place, toi, Baal Tshuva, chez tes parents, je serais devenu Rabbi Nachman quand même. Moi j'aurais été ton frère, je serais devenu Rabbi Nachman. Mais après. Mais il est né dans ce contexte-là, dans cette famille, il n'a pas demandé, il n'a pas choisi ça. Même s'il n'a pas demandé, il a le choix. Quel choix il a? Mais regarde, toi tu n'as pas le choix, tu n'es pas monté en Eretz Israël. Qui est-ce qui t'a fait faire ce choix-là? D'où tu as fait ce choix-là? Après ça va, mais pas au moment où il est né. De la même manière qu'à l'âge de 30 ans, tu as décidé de monter en Eretz Israël, à l'âge de 3 mois, tu pouvais décider des choses. La même chose, dans un autre niveau. Mais le choix, tu l'as toujours eu. Tout le temps. Tout le temps, tu as eu le choix. Bon, Hachem, tu t'es marié jeune. Des gens de ta génération, tu peux les compter sur les doigts de la main, les gens qui... Pourquoi tu t'es marié jeune? Pourquoi tu n'as pas été faire la bamboula au Autriche qu'à l'âge de 30 ans? Tu dis non, j'ai le temps. Parce que c'est vrai que mon cher Rabbeinu, quand on lui a présenté le charbon ardent et le joyau de diamant, il a pris le charbon et il s'est brûlé la langue, alors qu'il voulait savoir s'il prenait le joyau, c'est que vraiment il veut aller au-dessus du roi et prendre sa place. Donc à ce moment-là, il avait un choix. Bien sûr, il y a le choix. Mais mon cher Rabbeinu, quand le malach, tu prends le midrash, lis dans la paracha de je ne sais pas si Azinu ou Zotabracha, mais prends le midrash, tu vas voir.
quand le malach Hamavet il vient prendre la neshama de Moshe Rabbeinu, ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu lui dit, moi tu vas me prendre ma neshama. Il dit, tu sais pas qui je suis. Moi je suis né, moi je parlais déjà combien de langues. Moi à l'âge de 3 mois j'étais comme ça. Moi à l'âge de Moshe Rabbeinu il travaillait. Mais c'est pas qu'il était comme ça parce que c'était c'était une magie. C'est pas ça. C'est que c'est des gens que leur conscience ils l'ont utilisée depuis le départ. Et chacun d'entre nous, toute sa vie, il a toujours eu des choix. Même si c'est dans des domaines réduits énormément. Même si c'est domaines réduits, même si le gars, il a le choix entre le porc frit ou le porc cuit. Mais il y a un choix. Il a une possibilité de choix tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et on lui montrera ça. Que si maintenant, depuis le départ, il avait pris l'axe qu'on lui a amené, même dans un endroit où il était, qui était une poubelle, mais dans les poubelles, il y a des trucs qui sont mangeables. Même dans les poubelles. Tu vas trouver dans les poubelles des plats frais, des morceaux de pain qui sont bons. Tu n'es pas obligé d'aller manger que les excréments qu'il y a là-bas. Il y a aussi là-bas des choses normales. C'est comme le voleur qui a volé plusieurs fois, après on lui a demandé de prendre des ustensiles du Beth Amikdash. Il s'est arrêté, là ça va trop loin, je peux plus. Alors maintenant la conscience, tu l'as depuis que après 40 jours de la conception, la conscience elle commence. Dès que c'est un garçon ou une fille, la conscience elle commence, c'est tout. Le travail commence. À vous de jouer, c'est tout. Tu peux pas dire, ah moi je suis né là, ah moi mes parents ils étaient comme ça, ah ils m'ont emmené au cinéma, ah ils m'ont regardé. Tu peux pas dire ça. Dans le film du cinéma, à un moment il s'ouvre le film et on te dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens ici? Dans le film lui-même, l'acteur il va te dire pourquoi tu viens ici. Dans le film où on t'a amené là-bas au cinéma, il va te parler l'acteur. Et ça depuis que tu es dans le ventre de ta maman. Tu ne peux pas dire j'ai pas le choix. C'est une série de choix qui ont mené la personne jusque là où elle est arrivée. Et à un moment, il y a eu une évidence tellement forte que la personne a dit bon, à ce prix-là, je peux plus, maintenant je peux plus continuer, je suis obligé de faire tchouva. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva et râlent après. Ne crois pas qu'ils sont contents d'avoir fait tchouva. Parce qu'à un moment, ils ont vu une vérité qui les a obligés à abandonner beaucoup de choses, mais qu'ils ne sont pas convaincus encore qu'ils sont attachés à ces choses-là. Seulement, ils font des efforts parce qu'ils ont vu une lumière. Cette lumière, elle a été suffisante pour leur faire lâcher certaines choses. Mais il y a des gens, ils ont lâché ça, des chlal. Nous, quand on était jeunes, même si on n'était pas religieux, on ne regardait jamais la télévision. Ça ne nous a jamais intéressé, la télévision. Jamais, c'est un truc pour nous, ça ne nous rentrait pas dans la tête, Bichlal. On était jeunes, on était libres, on pouvait regarder la télé, aller au cinéma, un truc. Ça ne nous intéressait pas, c'est tout. C'était rien pour nous. Mais c'est un choix, ça. Alors que combien des jeunes, combien de fois ils disaient viens on va au cinéma, viens un truc, viens à la plage, viens on va à la truc. Je disais j'ai pas envie d'aller à la plage. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une prédisposition, en fin de compte. C'est déjà une bechira, c'est un libre arbitre. C'est un libre arbitre, oui. Rabbeinu, c'est ça qui t'enseigne. Pourquoi Rabbeinu dit ne dites pas que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, ça y est, vous voulez mettre, comme je fais partie d'une équipe, et c'est l'entraîneur qui m'a rendu comme ça, ou j'ai un mérite derrière. Non, aucun mérite du tout, j'ai utilisé le mérite de personne. Moi, je suis le produit de mes choix, c'est tout. J'ai eu le choix, et à l'âge de 5 ans, je me trempais dans des mikvés glacés, parce que j'ai décidé ça. Il n'y a personne qui m'a amené à faire ça. Il est resté 1 heure, 1 heure et demie dans l'eau glacée à l'âge de 5 ans ou 6 ans, et les gens, ils se moquaient de lui, ils le voyaient venir le matin à la synagogue, un petit enfant avec des péotes mouillées et tout, et ils disaient, regarde, il joue avec de l'eau. Personne, il pouvait imaginer que ce petit gosse de 5 ou 6 ans, il avait passé maintenant 1 heure et demie dans le mikvé glacé en hiver. Et quand il ne mâchait pas les aliments aussi. Voilà, mais c'est des choix, ça. Ses parents ne lui ont jamais dit de faire ça. Il n'y a personne qui lui a dit de faire ça. Mais chacun, il a un choix de progrès à l'endroit où il est. Maintenant, c'est un progrès infime au départ. C'est un choix dans des choses qui sont presque imperceptibles. Il n'y a que la personne qui perçoit que là ou là, je vais aller là ou là. Il y a des fois, on vient chercher quelqu'un, des copains viennent le chercher. Il y a quelque chose, il sent quelque chose, il refuse. Maintenant, le fait qu'il refuse de sortir dans un truc qui va le faire dévier, il s'est mis sur un autre axe déjà. Cet axe-là, il va lui amener une vérité plus évidente après. Après, il va faire moins d'efforts, parce qu'il y a plus d'évidence. Et comme ça, ils avancent. Une fois, excuse-moi, on a proposé du Nutella sur la table. C'est très attirant, le Nutella, pour les enfants. Et mon fils, Isha, qui avait 7 ans, il a dit non, moi je touche pas à ça. On dit, comment ça, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que c'est pas bon pour ma neshama.
C'est pas un produit qui est bon pour ma neshama. Et ça m'avait choqué parce que sa réaction était, elle est très, j'ai trouvé que c'était, ça dépassait par rapport à son âge, à ses capacités de prendre un choix tel, alors que des grands, plus grands sont tentés de le faire. Il n'y a pas d'âge là-dedans. Il n'y a Et pas d'âge. où vous mettez le crino d'éducation? Mais c'est ça le chinou. Mais non, c'est pas le crino. C'est ça. Vu que c'est un choix personnel, donc c'est pas quelque chose qui vous a dit de le faire. Le chinour, c'est d'aider vos enfants à faire les bons choix. C'est ça le chinour. C'est ça le chinour. C'est l'éducation à choisir le bien. La même chose que vous éduquez votre enfant à être propre, s'habiller proprement, manger proprement, etc. Vous lui donnez envie de faire les bons choix. Et Non, quand, mais vous avez dit que c'est une démarche personnelle dès le départ, à l'âge de 3 mois. C'est un choix, c'est le gosse. l'enfant, lui-même qui le il fait. a des possibilités de choisir, mais vous êtes là pour encourager ces choix-là. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça le chinour. Le chinour, vous savez, il y a des gens, quand le roi Cheskiaou Ameler, il a vu Beruach HaKodesh qu'il allait avoir comme fils le roi Ménaché, que c'était un rachat gamour, il n'a pas voulu avoir d'enfant. Et Hachem il lui a dit, Hachem lui a dit si maintenant tu vas mourir, parce que pourquoi tu rentres dans mes trucs, même si tu vois que ton fils il va être comme ça, toi tu dois avoir des enfants, c'est tout. Toi c'est ton travail. Mais maintenant tout le travail du chinour, le chinour c'est pas de créer un individu. Le chinour c'est de faire grandir le bien. Comme si vous avez une plante à la maison, voilà, de chercher en lui là où lui il a des atouts, si vous voulez, dans la Gdoucha, là, ce qu'il inspire, etc. Et dans ce domaine-là, vous lui donnez des éléments pour l'aider à grandir plus vite. Comme un entraîneur, il peut pas faire c'est pas lui qui fait un joueur de football. Quelqu'un qui n'est pas joueur de football, il va pas aller dans un club, l'entraîneur il peut rien faire pour lui. L'entraîneur il commence à entraîner des gens qui sont déjà des grands footballeurs. C'est à ce moment-là il les prend en main. Les parents ils sont là pour repérer où il est le bien dans l'enfant. Où il est le bien dans l'enfant. Et à partir maintenant de sa spécificité, sa capacité de choix du bien, ils vont l'aider. Alors que vous avez des parents, la plupart même, c'est le contraire qu'ils font. C'est-à-dire, ils voient là où l'enfant, il a des problèmes et il l'envoie pour qu'il soit encore plus problématique. Il enfonce plus dans le sommeil encore, là où il a des problèmes. Parce qu'ils essaient de l'orienter vers le plaisir, vers des choses comme ça, là où ils voient qu'il a du plaisir et tout, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est de voir là où il a des affinités avec la prière, avec l'étude, quoi dans l'étude, quoi dans la prière, quoi dans les midot, là où vous sentez qu'il a quelque chose, et là il faut pousser. Et chaque enfant il a sa spécificité. Ils ne sont pas tous les mêmes. Chaque enfant il a son choix. Et le travail des parents c'est de repérer ça et de développer ça. C'est là le travail du chinois. Mais chacun, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas eu le choix. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire, personne ne veut dire, moi, dans ma vie, j'ai jamais eu le choix. Il n'y a qu'à l'âge de tel âge, j'ai commencé à connaître la Torah. C'est pas vrai. La Torah, d'abord, tu l'as appris dans le ventre de ta maman. Donc ça, tu ne peux pas l'enlever. C'est écrit béférouge dans les Chazal. Ils te disent, dès que maintenant tu as été conçu, on t'a appris toute la Torah entière. Donc ne viens pas nous raconter des histoires. La Torah, tu la connais déjà. Ne viens pas dire, moi, je ne savais pas. Ça n'existe pas, je ne savais pas. Quand tu es atterri dans ce monde, au moment même où tu es atterri, on t'a appris toute la Torah entière. Pas rien que le Chumash, on t'a appris la Gemara, on t'a appris Shulchan Aruch, on a appris... Maintenant, toi, tu as choisi des voies d'oubli, des voies de sommeil, des voies de pollution de l'esprit et du cœur. Tu as choisi ça, c'est tout, c'est ton problème. Mais viens pas nous dire qu'on t'a pas donné les moyens. C'est pas vrai. Hachem, il ne va pas arnaquer quelqu'un après le faire payer. C'est un davar kazé. Hachem, il va quoi? Il va rouler quelqu'un après lui dire, bon, viens payer maintenant l'addition. Hachem, il ne fait pas ça. Au contraire, Hachem, il essaye de dépasser au maximum le libre arbitre de la personne pour l'aider. Il essaye de l'aider au maximum, de lui envoyer le plus d'appels, le plus d'informations possible pour qu'il progresse dans le bien. C'est le paradoxe entre le libre arbitre qu'on n'a pas et les potentialités de se rapprocher. Le libre arbitre que vous n'avez pas, c'est parce que maintenant, si quelqu'un il se met des boules qui et il les rentre dans les tympans, c'est sûr qu'il pourra pas avoir comme métier accordeur de violon. Ça c'est sûr.
Vous comprenez? Mais c'est lui qui s'est rendu comme ça. Il n'y a personne qui lui a fait ça. Vous comprenez? Les choix que la personne a fait dans sa vie, que ces choix-là, ils lui ont bouché le cerveau, ils lui ont bouché le cœur, c'est lui qui a choisi ça. Il ne faut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui a imposé ça. Parce que même à l'intérieur, au plus profond du Gehinam où la personne elle est, le plus profond de la poubelle où quelqu'un il est né, là-bas même Hachem il était à côté de lui et il lui disait, mon fils, regarde, essaye ça, tu vas voir, c'est mieux pour toi. Et lui il a dit non, je veux pas. Je veux pas. Mais maintenant il faut savoir que quand il a fait un choix inverse, après maintenant le choix, pour revenir c'est plus difficile. Parce qu'il a perdu des repères, vous comprenez? Alors maintenant, imaginez quelqu'un qui a mis des millions d'informations négatives dans son cerveau, des millions de sensations négatives dans son cœur. Maintenant, on va lui dire, ah, viens sentir la vérité. Qu'est-ce qu'il va sentir la vérité? Il est complètement, il est intoxiqué de partout. Tous ses sens ils sont intoxiqués, son cerveau est intoxiqué. C'est pour ça qu'il vous dit, maintenant tu prends une voie parallèle et remercie Akadosh Baruch Hu de Vaïtranan, Matanat Chinam. Remercie Akadosh Baruch Hu qu'il existe la Matanat Chinam. Parce que Hachem, il n'était pas obligé de faire ça. Il a créé un circuit parallèle pour tous les schnorrers, pour tous les mendiants du monde. Vous comprenez? Ils viennent et ils tendent la main, c'est tout. Donnez-moi, c'est tout. Et il dit, mais quoi, tu ne peux pas aller travailler? Il dit, non, je ne peux pas travailler. Pourquoi? Je suis handicapé. De quoi tu es handicapé? J'ai des milliards de couches de touma sur ma tête et dans mon cœur. Je ne peux plus trouver la vérité. Je suis handicapé. La seule chose que je viens, c'est gratuitement, occupez-vous de moi, c'est tout. Je n'ai pas les moyens de payer. Dans mon cerveau, dans mon cœur, je n'ai pas de moyens de reconnaître la vérité. Mais, si vous voulez, au moins que le gars, le gars, il vient dans la Torah. Et vous voyez, le gars entier, c'est une boule puante, vous le voyez. Non, Bémet, vous voyez que c'est une boule puante, le bonhomme. Et maintenant, il vient, il amène sa musique, il amène sa façon de voir, il amène son audace, il amène ses cris, il amène ce qu'il veut. Et il dit religieux, et il faut m'accepter, hein, parce que vous ne connaissez rien du monde. Hein. Okay. Vous ne savez pas quel mérite moi j'ai de venir chez vous. Vous ne savez pas quel mérite. Moi j'étais en Inde, j'étais au Pakistan, j'étais en truc, et je suis venu dans la Torah. Alors poussez-vous, laissez-moi passer. Ben ça c'est une vision qui est complètement fausse. On n'a jamais vu ça dans la Torah, ça n'a jamais été comme ça, et ça ne sera jamais comme ça. Tous les balais tchouva qu'il y avait ici, à Ouman, à l'époque de Rabbi Nathan, les talmidim de Rabbi Nathan, c'est des gens qui rasaient les murs. Et les gens, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient même pas ce qu'ils se faisaient. Vous avez ici le Rav Yosef Chaim, Yosef Tzvi Sonnenfeld. Non, Rosenfeld. Il y avait un Rav dans Breslev qui s'appelait Rav Rosenfeld. Il était en Amérique. C'était un Ben Adam Pachout. Il avait une barbe rasée, truc. C'est l'un des premiers qui a ouvert le Tzioun à Ouman, les voyages à Ouman. Mais toujours dans la loi. C'est-à-dire, il a obtenu par l'ambassade américaine des trucs, des visas. Il est venu à Ouman accompagné. Il est devenu persona grata de l'ambassade du RSS à l'époque, etc. C'est un homme, il s'est battu mais dans les normes. Mais lui c'était un gaon, c'est-à-dire il finissait le chasse tous les 3 mois et tout ça. Mais maintenant, personne ne le savait. Les gens, ils ont su quand une fois, il a dû inscrire un enfant à la yeshiva et que les enfants, la yeshiva veut les vérifier, le père, qui il était, ils l'ont invité, ils ont commencé à parler avec lui et ils ont vu que c'était un gaon dans la Torah. Mais c'est des gens qui étaient très grands, mais vous voyez, raser les murs, ces gens-là. Vous les voyez dans la rue, jamais vous prenez son khatan. Il a 2 khatanim à Breslev aujourd'hui qui sont le Rav Nathan Maimon et le Rav qui écrit tous les Likutei Moharan, tous les livres en anglais, le Rav Kremer. Menachem Kremer, Chaim Menachem Kremer. Vous le voyez, lui c'est un gaon. Sur Menachem Kremer, c'est un gaon olam, il connaît toute la Torah par cœur. Toutes les références qu'il donne dans les livres, du Zohar, de la Gemara, du Midrash, c'est tout Baal Peh. Il ne regarde pas des livres, il connaît tout par cœur. Maintenant, vous le voyez, il a jamais de veste, il a une chemise comme ça, il mange des glaces comme ça dans la rue, des cornets de glace, des trucs. Vous le voyez, vous croyez que c'est des gens au niveau où ils sont, ils rasent les murs. Alors qu'ils ont vraiment des niveaux. C'est des gens, ils rasent les murs. Vous savez, des gens, ils viennent ici, ils commencent à faire de la propagande, pour Jimi Hendrix. Ceux qui maîtrisent chez les... Il avait des choses. Ce que vous dites, c'est la même chose que les
gens qui naissent riches, une famille riche, Ouais. et ceux qui font une fortune. Qui sont des nouveaux riches, ce qu'on appelle les nouveaux riches. Ouais. Non, c'est sûr. Non, mais c'est extraordinaire le Chidouche, là, pour la première fois. Je comprends maintenant cette notion de dire que quelqu'un, dans le ventre de sa mère, connaissait toute la Torah. Je me dis, poser la question, pourquoi il a besoin de connaître toute la Torah? Ben, c'est comme tu dis, il connaissait toute la Torah, et donc après, il a le choix. C'est ça la relation, c'est extraordinaire. Le choix. Il connaît la Torah, déjà. Il la connaît, tu vois. Il la connaît. Il ne peut pas dire je ne connais pas. Ça n'aurait pas marché s'il la connaissait pas. Bien sûr, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas venir à dire à quelqu'un et pourquoi tu n'as pas commencé. Il dit quand tu veux que je commence. À quel âge tu veux que je commence? À l'âge de 5 ans? Mais à l'âge de 5 ans, il est intoxiqué des dates de partout si tu ne l'as pas mis là où il faut. Nous, tu dis à l'âge de 5 ans, ça y est, l'enfant, il est lancé déjà. Rabbeinu, à l'âge de 5 ans, il a écrit Sefer Hamidot déjà. Tu me prends, c'est déjà des niveaux, l'âge de 5 ans. Donc il faut qu'il commence au moment que ça commence, c'est tout. Au moment où le chibour, il se fait, au moment où la neshama, elle descend, elle se met dans un embryon, l'embryon du corps, il faut que déjà la Torah, elle arrive. Donc, dépendamment du choix qu'on fait, au début qu'on est élevé, c'est-à-dire plus on a tendance à tomber dans le mauvais chemin, dans le plus normal, la Torah s'efface, elle s'oublie, c'est ça? C'est-à-dire, elle s'oublie, on a des couches dessus. Ouais. Juste. Mais il te dit ici, s'il vient devant Akadosh Baruch Hu, il mitraret, il regrette, ou mitranen l'ifnei Hashem bar, il supplie, il demande à Akadosh Baruch Hu gratuitement. Il n'est rak chesed chinam, mais les fata vidbar, c'est rien que du cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune raison que Hachem il n'a aucun droit. Mais seulement, il faut savoir que la miséricorde d'Hachem, elle grandit chaque jour. Bon Hachem, les tzadikim, ils tirent de la miséricorde d'Hachem chaque jour plus. Donc des gens qui avaient disons, une couche de Touma, une certaine couche de Touma sur eux, il y a 20 ans, on ne les acceptait pas. Ces mêmes gens, on les accepte aujourd'hui. Et on accepte encore plus, pire que ça. Mais seulement, c'est un chemin de demande par faveur. C'est-à-dire, matanatrinam, cadeau gratuit, c'est tout. C'est que comme ça qu'il peut rentrer, pas par un autre. Il peut arriver toujours à des niveaux extraordinaires en cadeau gratuit, mais en cadeau gratuit, pas de droit. Il faut toujours qu'il soit conscient que ce qu'il a, c'est un cadeau. Sa femme, c'est un cadeau. Ses enfants, c'est un cadeau. Sa Torah, c'est un cadeau. Sa kippa, c'est un cadeau. Le petit-fils de Rabbi Nathan, il s'appelait Rab Michal, à l'âge, quand il était vieux, il allait au mikvé le vendredi, il allait 2 fois. Il allait avant la tfila, et il allait aussi l'après-midi pour l'Ichvot Shabbat. Maintenant, lui, il lui fallait 2 heures pour aller au mikvé, parce qu'il était vieux, et lui, il n'y a pas quelqu'un qui va venir l'habiller ou autre, c'est des gens, ils acceptaient rien de personne. Ils disaient quoi? Moi, tu vas me... Non, laisse-moi me débrouiller. Alors il mettait 2 heures pour s'habiller, donc le matin, et encore 2 heures l'après-midi. Quelqu'un lui a dit, regarde, c'est vendredi, va une fois au mikvé, c'est tout. Pourquoi tu dois aller le matin aussi? De toute façon, tu vas aller l'après-midi. Pourquoi tu vas aller le matin aussi? Il a dit, si moi je ne vais pas au mikvé, ma kippa, elle ne tient pas bien sur la tête. Ça, c'était le petit-fils de Rabbi Nathan. C'est pas un Baal Tshuva qui vient de Belleville. C'est le petit-fils de Rabbi Nathan. Et vous voyez qu'ils étaient dans une conscience de la grandeur de Shem et de la grandeur des tzadikim, de la crainte des tzadikim, qui faisaient très attention. Les gens faisaient très attention. Il la ramenait pas, il venait pas avec de l'orgueil et de demander, avec de l'audace, etc. Passez toujours pour la petite porte. Il y a Baruch Hashem, merci. Il y a pas, c'est pas grave. C'est un super niveau déjà, c'est un grand niveau. Mais c'est le niveau de départ pour un Ben Adam qui est normal. Sinon c'est un fou, tu m'excuses. Quelqu'un qui a été accepté dans un endroit, qui n'a pas payé sa place, et il commence à faire du balagan parce que le siège qu'il a, il ne lui plaît pas ou n'importe quoi, il est fou. Parce qu'on peut le prendre et le mettre dehors tout de suite. Hein, c'est pas, il ne faut pas croire. Et tu le vois. Tu vois des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, et ils ont pris un coup de pied, ils ont été mis dehors. Hein. Ne crois pas que quelqu'un il peut faire ce qu'il veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas venir, même si quelqu'un il a de l'ancienneté dans la Torah, il n'y a pas d'ancienneté. Il faut savoir que tous les jours, c'est un cadeau. C'est tout. Il n'y a pas d'ancienneté. C'est un cadeau. Vous dites qu'il n'y a pas d'ancienneté, mais quelqu'un qui vient, qui fait tchouva, au bout d'un an, il a la barbe, il est complètement transformé par la yeshiva. Et une autre personne qui est là dans la Torah depuis 20 ans, mais qui est pachoute et qui a gardé sa Torah, est-ce qu'il a le droit de dire, toi, bon, passe de là, tu n'es plus de mon niveau?
Qui est-ce qui a le droit de dire quoi? Celui qui a fait tchouva, Celui qui a fait tchouva, c'est pas parce que quelqu'un, c'est pas que quelqu'un il a laissé pousser sa barbe, qu'il a des grandes péotes, que ça veut dire qu'il a fait tchouva. Ça c'est un signe extérieur, mais ça veut pas dire que dedans il y a quelque chose. Il y a des gens, il y a des gens à l'intérieur, ils sont comme ça. À l'intérieur c'est Hachem Ishmor, c'est pas. Ça veut rien dire du tout ça. Donc c'est comme si on fait tchouva, on cherche les maîtres. Je pense que c'est la même qui on change nos méthodes pour nettoyer le kéli, c'est pour enlever les fautes. Donc c'est pas le niveau d'apprentissage pour pouvoir connaître la Torah. C'est vrai que plus on enlève, plus maintenant, plus on t'enlève des couches de couches qu'il y a sur le cerveau et sur le cœur, et plus la Torah elle se révèle à toi. Qui est dans nous, c'est ça. Bien sûr, elle est en toi. Toute la Torah elle est en toi. C'est rien qu'un rappel qu'on va te faire, mais c'est toute la Torah elle est en toi déjà. La Torah, tu l'as, tu as appris toute la Torah. Il y a des enfants, il y a eu des fois des enfants qui sont nés, qui n'avaient pas oublié la Torah. Et ils connaissaient toute la Torah. Et même les rabbanim, ils vérifiaient des livres pour savoir si ces livres-là, c'est des vrais livres. C'est-à-dire que dans l'Olam Haba, il y a ces livres aussi. Ils le montraient à l'enfant, c'est-à-dire il disait quelques passages du livre. Si l'enfant il connaissait la suite, ça veut dire que dans l'Olam Haemet, ce livre il est là-bas. Et si l'enfant il connaissait pas la suite, il prenait le livre, il le sortait. Si ce livre-là il vaut rien, ça veut dire que là-bas on n'étudie pas ce livre-là. Est-ce que le fait de ne pas connaître l'hébreu, sans comprendre, ça a à voir avec ça aussi? Bien sûr ça va avec ça. Bien sûr que ça va avec ça. Quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu, qui n'arrive pas à l'apprendre l'hébreu, c'est rien qu'une couche de plus, c'est tout. Un, il a du plâtre, l'autre il a du ciment facile, l'autre il a du béton, l'autre il a du béton armé. Quand tu viens mettre la perceuse, il y a un truc, ça rentre tout seul, il y a l'autre, il faut truc, là tu fais une perceuse qui fait marteau-piqueur, il faut des trucs. C'est ça selon ce qu'il a mis comme couche, c'est tout. Comment ça se fait qu'il a tellement insisté sur le Shulchan Aruch, spécialement avec toute la Torah qu'il y a? Rabbeinu, oui. Parce que Rabbeinu il a donné le Shulchan Aruch pour faire le birour entre le Tov et le Ra. C'est-à-dire Rabbeinu te dit apprends la halakha pour que tu saches ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça te fait des tris, ça te nettoie le cerveau. Ça permet de vivre avec nous aussi. Et pas nous la halakha, puisque elle est en toi, mais elle est pas vivante en toi. Elle est pas vivante, elle est pas présente. Mais le Lashon HaKodesh, n'importe quel juif il connaît le Lashon HaKodesh. Quand je suis venu moi en Eretz Israël, je suis venu du Maroc pour ma bar mitzvah. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, mes parents me disent va à l'épicerie au truc. Je parlais en hébreu avec la personne. Mais ma mère me dit mais d'où tu sais ça? Je dis je sais pas d'où je sais ça. Je sais pas. Mais je sais pas d'où je sais. Mais ça me paraissait normal. C'est une langue que je connaissais déjà. Il y a des gens quand ils sont nés dans certains domaines, ils ont pas beaucoup de couches sur certains domaines. Il y a d'autres dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Beaucoup de choses. Une personne, tu vas voir, elle a une facilité dans quelque chose. Ça vient parce qu'il y a moins de couches, c'est tout. Comme quand on est petit, à l'école, il y en a qui captent plus vite que d'autres. Ouais. Ça dépend du niveau de couche dans certains domaines. Et il y a des gens, ils ont des difficultés énormes à apprendre le Lashon HaKodesh. Énormes. Énormes. Il y a des gens, ils sont dans la Torah depuis 10 ans, 15 ans, ils n'arrivent même pas à lire un texte et le traduire. Alors que tu vois, tu le vois, parce que moi je peux te dire, quand je suis arrivé à la Yeshiva, je ne savais rien du tout. Je savais à peine lire un petit peu, mais je ne savais rien du tout. Mais tu vois que le progrès, ce n'est pas un progrès normal. C'est un progrès exponentiel, c'est pas normal. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant tu creuses et il y a des sources qui jaillissent. C'est pas que maintenant tu creuses et tu trouves une couche normale. C'est que tu trouves des sources qui jaillissent. C'est-à-dire, tu vois que plus tu cours, plus ça court vite, beaucoup plus vite. Au début, c'est très très dur. Parce que Bémet, tu es bouché complètement. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de tfila, beaucoup d'amertume, beaucoup de pleurs et beaucoup d'insistance. C'est-à-dire qu'il faut une détermination, il faut être sûr en toi que tu veux arriver à ça ou rien. Il y a pas, moi, je veux arriver à ça. Et tu perces, et à un moment, la source, elle jaillit. Tu vois, tu commences à lire, alors que c'est pas... je vous ai dit ça déjà, la lecture, c'est pas quelque chose qui est un assemblage de mots. La lecture, c'est un niveau de révélation, c'est pas un assemblage de mots. Juste la lecture, ça te met des mots. À un moment, ça se déclenche que tu commences à lire. Mais quand tu commences à lire, tu lis tout après. C'est pas avec les mots que tu as appris. Tous les mots, tu sais les lire. C'est fini. Il y a plus de. C'est comme une danse. Ça y est, ça commence à. C'est une source qui jaillit. C'est pas une logique. Il y a rien de logique là-dedans.
Parce que logiquement, normalement, si quelqu'un, d'apprendre à lire, c'était une logique, tout ce que tu n'as jamais lu, tu ne pourrais pas le lire. Tu ne pourrais répéter que ce que tu as déjà lu une fois. Mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui rentre en toi et qu'après, ça fait jaillir une source qui est la lecture. Et il y a des gens, des pauvres qui sont en Eretz Israël des années, et ils n'arrivent pas à parler une phrase en hébreu. Une phrase, ils n'arrivent pas. Et ça vient pas de l'intelligence, de rien du tout. Ça vient pas de l'intelligence du tout. Ça vient des couches, c'est tout. Plus quelqu'un il a des couches, et plus quelqu'un il doit faire des efforts, c'est tout. Jusqu'à qu'il soit merachem minashamaim et qu'il lui fasse cadeau. Mais si la personne ne vient pas mendier, il ne va pas recevoir. On peut prier pour ça, non? Bien sûr, mais prier, ça fait partie de la mendicité. Prier, c'est sûr qu'il faut prier. Il faut dire, regarde Hachem, regarde, c'est pas honteux. Je suis un juif, je sais même pas lire l'hébreu. Je veux faire la paracha, je sais même pas traduire les mots. Je vais étudier une Mishnah. C'est pas honteux. Ceux qui ont réussi, ils ont fait des efforts. Non, c'est pas. Ceux qui ont réussi, ils ont fait des efforts. Mais c'est pas venu comme ça. Ils se sont mis dans les. Mais je te dis, l'effort, c'est juste de rentrer la perceuse. Mais après, la source, elle jaillit. C'est pas que de l'effort. L'effort, c'est juste le début. Mais après, ça y est. Après, ça s'ouvre. Tous les sadikim, c'est comme ça. Même Rabbeinu dit qu'il ne comprenait pas la Mishnah. Le Shtepeler, 5 ans, le Shtepeler la Yeshiva, pendant 5 ans, il ne comprenait rien. Son rave, il disait, tu comprends? Il dit rien, je n'ai pas compris. Il est resté encore 1 an, 2 ans, 3 ans. 5 ans, il ne comprenait rien. Il lui disait, c'est Yeshiva, c'est quoi Yeshiva? Yoshev, reste assis. Après 5 ans, ça s'est dévoilé, c'était le Shtepeler. Et Rabbeinu, si tu veux, le chidouche de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, en quoi il a, si tu veux, il a reproché aux tzadikim, il leur a dit, une fois que ça s'est ouvert, vous êtes arrêtés. C'est ça votre erreur. Mais parce que vous n'imaginez pas qu'est-ce qui va s'ouvrir si vous continuez à percer. Eux, ils ont dit, ça y est, ça s'est ouvert, il y a des sources extraordinaires, mais tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Toi, tu as un étage où tu as trouvé une fortune, mais tu ne sais pas la fortune qui est en dessous. Continue à creuser, tu vas voir. Et Rabbeinu a dit, moi, je suis quelqu'un, je ne me suis jamais arrêté. Moi, je ne me suis jamais arrêté. Moi, dès qu'on m'a donné quelque chose, j'ai dit, ok, laisse tomber, je continue à creuser. Il dit, mais regarde comme c'est beau. C'est très beau, c'est vrai. Mais justement, c'est tellement beau que j'imagine qu'il doit y avoir plus beau encore. Alors je creuse encore, et je creuse. Et Rabbeinu, toute sa vie, c'était comme ça. Il ne s'est jamais arrêté. Alors on lui a dit, pourquoi les sadikim ne sont pas arrivés à votre niveau? Il dit, parce qu'ils se sont arrêtés, c'est tout. À un moment, c'était tellement beau ce qu'ils ont trouvé, ils sont installés là-bas, c'est tout. Ils ont dit, je suis bien ici, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, j'ai Ruach HaKodesh, je fais des nissim, je fais des trucs, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais là, il dit, il y a plus que ça. Tu peux arriver beaucoup plus loin que ça. Continue à chercher. C'est ça la différence entre Rabbeinu et les autres tzadikim. Même des très grands tzadikim, ils sont arrêtés. Une fois quelqu'un il a Ruach HaKodesh, il monte dans le ciel, il parle avec Mashiach, il voit d'un bout du monde à l'autre et tout. Il parle avec les oiseaux, il parle avec les trucs, il connaît le langage des plantes et tout. Qu'est-ce que tu veux de lui? Rabbeinu il dit non, t'as rien vu encore. Il dit comment j'ai rien vu? Regarde tout ce que je sais. Il dit t'as rien vu. Parce que par rapport à ce qu'il y a à voir. C'était de très grands tikkunim, les élèves de Rabbeinu. C'était Ruach HaKodesh, tikkunim et tout ça. Mais quand ils ont vu Rabbeinu, ils ont vu qu'il était 1000 fois plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune tfissa en lui. Ils ne pouvaient pas l'attraper, Rabbeinu. Et pourtant, eux-mêmes, c'était des tzadikim dans leur génération, que tous les gens ils venaient le voir pour leur demander des brachot et tout. C'est très grands tzadikim. Mais quand ils ont vu Rabbeinu, un jeune comme ça, mais ils ont vu en lui qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait nulle part. Et eux, c'était des connaisseurs, puisque c'est des travailleurs. Le Magui de Terovitsa, à quel âge? 80 ans? 80 ans, il s'est rapproché de Rabbeinu, il avait 17 ans. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel en eux. Alors même nous, c'est le même principe. C'est-à-dire là où on est, il faut savoir qu'on n'est que dans une première couche de ce qu'on peut devenir. Mais le problème, c'est que nous, on cherche à s'installer, c'est tout. Une fois qu'on est installé, on est bien, ça y est, on commence à kiffer, c'est tout. Mais Rabbeinu, c'est pas ça qu'il veut. Rabbeinu, il dit, t'es installé, c'est bien, mais t'es installé dans une nouvelle base de recherche, c'est tout. T'es mieux installé pour pouvoir mieux chercher, c'est tout. Pourquoi maintenant je t'ai mis là? Rabbeinu dit, pour que je t'ai ouvert ça. C'est pour que de toi-même, tu comprennes qu'il y a beaucoup plus à trouver. Vas-y, continue. Et bien, quand vous êtes dans des milieux, nous on a eu le mérite, mais que quand on était jeune, on rentrait à la yeshiva avec quelques amis que j'avais, qu'on est rentré à la yeshiva d'Aix-les-Bains,
On ne nous a pas laissé le choix, on nous a mis directement dans un niveau qui était très très haut par rapport à ce qu'on était. Mais on a dit, il n'y a que ça, ou tu rentres là-dedans, ou tu t'en vas, c'est tout. Ou tu rentres à la yeshiva, voilà, tu commences la Gemara, Rashi, Tosfot et tout, sinon tu t'en vas, c'est tout. Il n'y a rien d'autre ici. Alors on est obligé de prendre ça. Comme quelqu'un il veut faire des haltères, il n'y a pas 1 kilo ni 2, il commence avec 50 kilos, c'est tout, il n'y a pas d'autre poids dans la salle de sport. Il n'y a que ça. Alors il faut qu'il se débrouille à lever ça, c'est tout. Qu'il se débrouille, c'est tout, mais il faut qu'il lève ça. C'est ça le mérite qu'on a eu. Et comme on voulait vraiment, on a dit ok, on y va. Ça va être très très difficile, mais on y va. Vous êtes parti de vous-même ou on vous a placé là-bas? Non, Yitzhak nous a dit, Yitzhak Besançon nous a dit, il a dit voilà, moi j'ai pas de structure Breslev. On va étudier ensemble, mais il faut que vous soyez à la yeshiva. Et là, pour rentrer à la yeshiva, voilà, ça veut dire toute la journée, il fallait étudier à la yeshiva. Et le soir, on étudiait Breslev. Mais toute la journée, il fallait seder normal, la yeshiva. Halacha, Mishnah, les Gemara, préparation du shiur, Chazara du shiur, les interrogations, normal. Si tu veux rentrer dedans. Maintenant, il y avait des gens là-bas avec qui tu étais. Eux, c'est des gens qui étudiaient la Torah depuis l'âge de 5 ans. Et ils sont restés toujours dedans. Nous, on est venus de là où on est venu, il fallait commencer tout à zéro. Et se battre contre les clipotes dans la tête, et contre la paresse, contre les nerfs, contre l'amertume, contre tellement de choses, dans la nostalgie de tellement de choses. C'était une guerre à mort. C'était pas une partie de plaisir. C'était une guerre à mort pour y arriver. Mais on n'avait pas le choix. C'était ça où il n'y avait rien. Où tu payais ce prix-là, où il n'y a ni Breslev, ni rien. Tu n'avais plus rien. C'était la seule formule qui existait en France. Et pas une autre formule. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est une super formule. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que dans Breslev, en général, c'est que quand des gens n'ont pas de base, des notions, ils rentrent comme ça dans Breslev en ayant également avec un uniforme, une façon de s'habiller, mais ils n'ont pas eu un cursus de formation avec peut-être pas forcément une yeshiva, mais des études pour avoir des bases. Et très souvent, on est un petit peu contre quand les rabbinim ils disent bon d'accord, Breslev, ok, mais commence d'abord par le début, c'est-à-dire commence à faire ça, apprendre ça, faire un peu de ça, etc. Et il y en a qui disent non, moi je suis Breslev, c'est-à-dire ça y est, moi je suis dans le coup, comme certains, on peut leur mettre un chapeau de feutre et puis ils disent ça y est, j'ai fait tchouva. Mais vous avez eu de la chance d'être passé par là, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Qu'on vous a conseillé. C'est sûr, c'est un cadeau d'Hachem, c'est que c'était comme ça. Mais d'un autre côté, vous avez apporté au Rav. C'est vrai que le Rav de la Yeshiva, le Rav Chaikin, Zichronim Livracha, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que Litaï, il a invité Israël Besançon à donner des cours de Rabbeinu dans une yeshiva complètement litaï. Mais vous avez profité de lui parce que vous êtes entré dans sa structure également. C'est un échange. Bien sûr, c'est un échange. On a été énormément gagnants de ça. Mais il fallait tenir, c'est pas tout le monde qui a tenu. Il y en a, ils ont essayé, ils sont partis. C'est trop dur. Il y a des gens, c'était trop dur. C'était très très dur. C'était extrêmement dur. C'est une souffrance terrible. C'est-à-dire, tu prends, tu broies tout. C'est-à-dire, il ne reste rien de toi, ni des sentiments, ni des sensations, ni rien. Il ne reste plus rien de la personne. C'est-à-dire, tu rentres dans un système qui est énormément plus élevé que ce que tu es capable de vivre dans l'immédiat. Et maintenant, le problème qu'il y a, justement, si tu veux, la facilité, l'ouverture des éléments qu'il y a, le fait qu'il y a plus de miséricorde. Pourquoi Hachem il a voulu faire le monde avec la rigueur? Pourquoi Hachem il a pas, lui, le but du monde c'est la miséricorde? Pourquoi il a commencé avec la rigueur? Parce que maintenant le fait que tu es miséricordieux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne aussi, tu l'installes dans un assistanat, tu me prends? Puisque maintenant tu donnes à la personne, tu dis regarde, mon fils, il faut que je l'aide, je ne peux pas le voir comme ça, je vais l'aider, je vais lui donner une petite paye minimum pour l'aider, au moins qu'il ait de quoi payer son loyer, son électricité et tout, que je ne le vois pas comme ça souffrir. Mais c'est ce salaire que tu vas lui donner. Tu risques de faire de lui un handicapé, qui ne va jamais travailler, c'est tout, parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu maintenant qu'il utilise cette base pour pouvoir avoir l'esprit libre et tout, d'aller chercher du travail, d'apprendre un métier, de faire du business, lui, il va se contenter, il va vivre avec ça. Ça va être son plafond. Toi, tu lui as mis comme base de départ, comme plancher. Lui, il va l'utiliser comme plafond. Hein, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Mais d'un autre côté, si tu le laisses, il meurt. Alors tu peux pas le laisser. Alors c'est ça le nian de la Rahmanout. C'est-à-dire c'est dans les deux sens. C'est-à-dire d'un côté, Hachem, il vient, il te fait cadeau de lumière extraordinaire que tu n'as pas mérité du tout.
Mais ces lumières-là, elles te permettent de rentrer dans le judaïsme. D'un autre côté, tu vois que cette lumière, elle est tellement facile que tu dis, ben, je suis bien là, c'est tout, je suis très bien. Mais non, tu as donné ça rien que pour te donner envie de commencer à travailler. Tu n'as pas compris. Mais c'est vrai que si tu refuses et tu te contentes de ce SMIC de lumière, tu vas pouvoir vivre avec. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage, c'est pas ça qu'on attendait de toi. C'est-à-dire, ce qu'on voulait, c'est que tu t'engages beaucoup plus. Seulement, comment tu as fait cadeau un petit peu? Ce petit peu-là, il te suffit, tu te contentes de ça. C'est ça qui explique, les gens ils disent, Breslev, c'est sûr que tu vois le hors de Rabbeinu, ce qu'il te donne comme chizouk Rabbeinu, ça suffit. Tu n'as vraiment besoin de rien. Tu peux vivre vraiment un juif joyeux et tout, mais seulement c'est dommage si tu n'apprends pas la Torah. C'est dommage pour toi, parce que Rabbeinu voulait que tu apprennes la Torah. Rabbeinu, il ne t'a pas donné tout ça pour que tu sois un ignorant. Rabbeinu, il veut que tu apprennes la Gemara, la Mishnah, le Chumash, le Midrash, que tu saches qui c'était Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, il veut ça. Il veut que tu apprennes le Zohar, il veut tout ça. Même s'il te dit un mot de ma Torah, elle inclut toute la Torah. Rabbeinu te dit ça. Quelqu'un de ces mots, ça inclut toute la Torah. Ça n'empêche pas qu'il veut que tu étudies la Torah. Il dit pourtant pas que dans le Likutei Moharan il y a tout. Il dit qu'il y a tout dans l'Likutei Moharan en vérité. Il y a tout dans l'Likutei Moharan, mais seulement tu ne seras pas Shomer Shabbat si tu n'apprends pas les halachot de Shabbat. Tu ne seras pas toi Shomer Tarat Mishpacha si tu n'apprends pas les halachot. Ça ne va pas devenir dans l'Likutei Moharan. Pas au niveau où tu es en tout cas. Maintenant, une fois que tu arriveras à un certain niveau, tu pourras voir les aspects interactifs de toute la Torah. Alors ça, c'est un niveau très très élevé. Mais au niveau où tu es, tu as besoin minimum, la halakha. Au moins que tu sais, voilà, tu apprends le minyan, c'est un issor, d'où tu vas trouver ça? Tu peux l'inventer ça, tu peux le découvrir dans l'Likutei Moharan, tu peux pas. Tu peux pas. Alors c'est à double tranchant, si tu veux. Le fait que tu aides la personne, en même temps, ça se retourne contre lui. Mais d'un autre côté, si tu ne l'aides pas, il ne va pas rentrer. Alors maintenant, c'est à toi de lui expliquer. C'est à toi de lui expliquer que maintenant, l'argent que tu lui donnes, c'est juste pour lui permettre de faire un business et de se monter à son compte. C'est pas pour qu'il reste comme ça. Voilà, j'ai parlé avec un élève de Yitzhak Besançon. Il m'a salué, tout ça, on a parlé un petit peu. Lui, ça fait 5 ans qu'il a fait tchouva seulement. Et il est venu chez Yitzhak Besançon, et il avait son billet pour partir en Inde déjà. C'est-à-dire qu'il avait des cheveux comme ça, il partait en Inde. Maintenant, je ne sais pas quel âge Gacha il a eu, c'est sa mère qui l'a amené. Il est venu, il a parlé avec Yitzhak Besançon. Bien sûr, l'Inde et les trucs, c'était terminé. Il est rentré dans la yeshiva de Rav Besançon. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, ce monsieur-là, il connaît toute la Torah entière. Il a fini le chasse 10 fois déjà. Il fait le cours de Dafayomi tous les jours. Il enseigne le Dafayomi tous les jours. Il connaît tout le Zohar, toute la Kabbalah. C'est un Mekoubal. Tu lui demandes n'importe quoi dans le Kitver Harizal. 5 ans. Et simple, tu le vois, rien. Tu le vois comme ça, tu ne peux pas t'imaginer qui c'est tout ça. Et Yitzhak, il m'a parlé de lui, il m'a dit c'est un Gaon. Il connaît tout. Avec un look dati ou... Pas dati, mais Balchouva, tu vois, il habille, il pas shoot comme ça. C'est pas il n'a pas la prestance d'un rave, si tu veux. Alors que c'est un Gaon. En 5 ans. Tu vois qu'il y a des possibilités dans le Ben Adam. Tu ne peux pas dire lui, il est. Mais toi aussi tu peux. C'est-à-dire lui, comment il a fait, d'où il est sorti, comme toi. Il est comme toi, qu'est-ce qu'il est. Lui aussi, voilà, là, il partait en Inde. Et tu ne peux pas dire c'est un kadosh, il partait en Inde. Donc pour arriver à avoir envie de partir en Inde et décider d'aller là-bas, il faut avoir un passé dans le négatif, pas dans le positif. Et voilà, il est rentré. En 5 ans, voilà, il est arrivé à ça. Il m'a dit, c'est lui qui fait Shiur Dafayomi dans la yeshiva tous les jours. Et il prend la Gemara, il la mange comme des bonbons. Tout le chasse, tout, il maîtrise tout. En plus, c'est un musicien, il anime les soirées, tout dans la simplicité. Mais c'est possible. Quelqu'un, il ne peut pas dire, moi, j'arrive pas, moi, je ne suis pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça, tu l'as appris déjà toute la Torah, dans le ventre de ta maman. Qu'est-ce que veut dire, tu n'es pas fait pour ça? Tu es fait que pour ça. Qu'est-ce que veut dire, tu n'es pas fait pour ça? Tu n'es fait que pour ça, tu n'es pas fait pour autre chose. Tout le reste, c'est des préfaces pour t'amener à ça. Mais tu n'es fait que pour ça, pas pour autre chose. Tu l'as déjà appris toute la Torah. On est là pour enseigner la Torah à toute l'humanité. Il a un potentiel énorme. Bien sûr. Chaque juif. Oui, et une bombe à retardement. Il ne faut pas qu'il l'ait remonté plus que 120 ans, parce que s'il met le retardement plus que 120 ans, elle va exploser quand elle sera déjà déminée. C'est bien de savoir que
Donc, Hachem, Rabbeinu, il l'a dit, je l'ai dit à Shabbat, Rabbeinu l'a dit, moi je peux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde, si vous m'écoutez. Rabbeinu, il a une méthode pour arriver à te faire sortir de là où tu es. Mais chacun, il s'arrange aussi dans son... Chacun, il arrange parce que le Rebbe, il n'est pas là, tu comprends, physiquement. Si le Rebbe, il était là, il nous ferait passer là, tous ici, il nous mettrait des gifles à chacun et il nous remettrait en place tout de suite, tu comprends. Il dit, ce que tu fais là et là, tu crois que je ne le sais pas? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il nous remettrait en place tout de suite, tu comprends. Mais le fait que le Rebbe, il n'est pas là, tu prends que la crème, le reste, tu le laisses. Et il t'a laissé ton libre choix. Tu veux chercher, tu cherches. Tu veux pas trouver, chercher, tu cherches pas. Mais le Rebbe t'a dit que lui veut t'amener à un niveau du Yirat Shamayim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il dit, moi je suis un haut tsar de Yirat Shamayim. Moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Seulement aujourd'hui, il faut chercher. C'est vrai que quand le Rebbe physiquement il était là, quand quelqu'un est rentré chez lui, et il tremblait tout de suite, c'est-à-dire il avait toute son année, elle passait dans sa tête en quelques minutes, il voyait tout et le Rebbe lui disait un mot, ça y est, il était à sa place, tu vois, il le remettait à sa place complètement. Rabbi Nathan, Rabbeinu lui a donné tellement de choses à étudier, des Mishnayot, qu'il ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un. S'il disait bonjour à quelqu'un, comment ça va, il ne pouvait pas finir le seder de Mishnah que Rabbeinu lui a donné. Il ne pouvait pas parler, même pas une phrase, rien. Il était obligé d'étudier du matin au soir. Comme ça, Rabbeinu lui a donné. Comme ça, il a commencé avec Rabbeinu, Rabbi Nathan. Et après, Rabbeinu lui a donné d'autres. Mais Rabbeinu lui a pas dit maintenant, va te promener dans les forêts. Alors c'est vrai, quelqu'un il va faire des doutes dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Et il cueille des glands aussi, il regarde les écureuils, les trucs, il chante des trucs. C'est-à-dire, c'est ce qu'on te donne. Après, de ça, c'est une base. Tu fais ce que tu veux avec. Tu fais ce que tu veux le développer, tu le développes, tu veux l'utiliser comme un maximum, tu l'utilises comme un maximum, tu veux même le dévier, tu peux le dévier, tu fais ce que tu veux avec. C'est là où il est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est livré à nous-mêmes. C'est ça notre problème. C'est que chaque jour, il nous faut des miracles pour qu'on arrive à trouver quelle est la source de... Et malgré tout, il y a la rachamanout du sadique. Parce qu'il y a deux personnes, un qui vient au mal pour prendre l'effort, pour se travailler toute l'année, jusqu'à l'année d'après, pour évoluer au niveau de son niveau de tzidkout. Et tu as d'autres, il peut venir parce que bon, il va manger des steaks ou il va acheter des verres à palpette, des trucs comme ça. Mais malgré tout, celui-là qui vient dans ces conditions-là, il reçoit également. Bien sûr. Vous dites plusieurs fois dans vos cours que pour utiliser la Gemara, par exemple, il faut avoir des midotes. Ouais. Alors il faut les avoir. On a un peu de mal parce que j'ai du mal parce que ça fait peur un peu. Pourquoi t'as pas les midotes pour étudier? Alors arrange les midotes, arrange tes midotes. Ouais, mais justement. Commence à arranger tes midotes. Rabbeinu dit, avec l'aide Bodedou, tu peux arranger toutes les midotes. Il faut arranger les midotes. Fais les tzot de Rabbeinu. Arrange les midotes. Voilà, on fait un petit peu, on commence à faire un petit peu. Mais il y a si tu utilises les méthodes de Rabbeinu, c'est des méthodes hyper accélérées. En quelques mois, tu peux régler les problèmes d'une vie de quelqu'un d'autre. Rabbeinu te donne des méthodes qui marchent à une vitesse extraordinaire. Seulement, il faut les utiliser, c'est tout. Comme il faut. Qui sort derrière. Il faut chercher Béhémet. Raccourci clavier sur le. Hazak